parce que tu parles à nos cœurs. Merci, Esprit de Dieu, parce que nos cœurs sont entre tes mains. Et nous t'écoutons, parce que tu veux nous parler. Parce que tu veux encore nous rapprocher de toi. Nous sommes là pour te dire que nous t'aimons et que, Seigneur, c'est un privilège d'être là. Sois béni, sois célébré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes aujourd'hui au 12e jour de notre jeûne. Donc, comme vous savez, durant le mois de décembre, on prend un temps de jeûne. Donc là, on va apporter la parole et puis on va passer un moment de prière. Parce qu'aujourd'hui, on finit à 15h. Donc, aujourd'hui, notre thème du jour, c'est prier pour grandir dans la connaissance du Père éternel. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du Père éternel. Donc, parlant de Jésus, le prophète Ésaïe a dit dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, il dit, et je lis, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Père éternel, on l'appellera Prince de paix. » Et il parlait de Jésus. Hier, nous avons vu le Dieu puissant. Aujourd'hui, nous verrons le Père éternel. Donc, dans ce passage, Ésaïe, en fait, prophétise la naissance de Jésus. Et il l'appelle Père éternel. En effet, il y a une pluralité en Jésus. Il est certes le Fils mort sur la croix. Il est en même temps notre Père éternel. Nous savons que Jésus est appelé Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Il est Dieu le Père avec nous. Emmanuel fait ressortir en fait la nature de Jésus en tant que Dieu le Père qui est avec nous. Un Père qui n'a ni commencement ni fin. Et Jean chapitre 1 au verset 1 dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jésus qui est la parole est donc Dieu, car le passage dit clairement que la parole était Dieu. Donc en fait, ce que Dieu le Père est, Jésus l'est. Ce que Dieu le Père ressent, Jésus le ressent. Ils font un. Jésus, notre Père éternel. Et il nous aime du même amour dont le Père nous aime. Et en tant que Père, bien sûr, il a les caractéristiques d'un Père. Donc, il est d'abord le Père qui nous aime et prend soin de nous. Et on va lire un passage que j'aime beaucoup. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 32. Et je lis. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Et je vais arrêter là pour dire une chose. Vous savez, le jour de Thanksgiving, j'étais à la cuisine, j'étais littéralement au four et au moulin. Je faisais plein de plats, je préparais. J'étais tellement fatiguée. Je n'avais pas une seconde à moi parce que j'ai décidé de faire au moins 10 plats. Donc je préparais. Et puis mon cœur a commencé à louer le Seigneur. Et j'ai commencé à louer Dieu. Pourquoi? Parce qu'au moment où j'étais épuisée, fatiguée, j'ai pensé à des femmes qui auraient tout donné pour être dans une cuisine en train de faire à manger à leur famille. Elles auraient tout donné, mais elles sont couchées dans des hôpitaux. Elles sont dans des chaises roulantes. Elles n'avaient pas le privilège de pouvoir faire à manger à leurs enfants, à leurs époux. Et sur place, j'ai dit, Seigneur, je te bénis parce que c'est réellement une grâce énorme de pouvoir se tenir sur ces deux jambes et de pouvoir faire toutes ces choses-là. Il y a des femmes qui donneraient tout pour vivre ce moment-là. Et souvent, on s'arrête tellement sur des choses que le Seigneur n'a pas encore faites. Et c'est ça qu'il dit, c'est Jésus. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? La vie que je t'ai donnée, le souffle de vie que tu es, est-ce que ce n'est pas plus que la nourriture et plus que le vêtement? Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire,
n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il est le Père éternel qui prend soin de nous. Il est ton Père éternel qui sait de quoi tu as besoin. Il est ton Père éternel qui prend soin de toi. Ne t'inquiète pas. Et j'ai lu le témoignage de ce jeune homme-là qui disait que il venait se convertir et c'était tellement dur pour lui. Il dit que c'était tellement dur pour lui que il a pensé à se suicider. Il a dit vraiment, Dieu n'est pas là, moi je mets fin à ma vie. Parce qu'il priait pour des choses, il ne voyait rien, il était seul, il était désespéré. Et donc il dit qu'il se lève, il dit ok, parce qu'il savait que là où il courait, dans un parc pas loin de lui, et c'est là où il courait tous les jours en fait, tous les matins. Mais il savait que derrière ce parc, il y avait un pont où il pouvait aller et juste se jeter. Donc il se lève de chez lui, il est rempli de désespoir. Et il court. Et il dépasse le parc. Et au moment où il veut se jeter, il entend une voix qui lui dit « Stop !» Il regarde, il voit qu'il est seul. Il avance encore un peu. Et puis la voix dit encore plus fort « Stop !» Et il regarde derrière toi. Il dit que quand il se regarde, quand il se retourne, les arbres, il dit que c'est un pas qu'il parcourt tous les jours. Les arbres, il a vu des arbres tellement beaux, comme des arbres qui étaient réellement habillés. Il s'est dit, mais attends, je passe dans ce parc tous les jours, je ne vois pas ces arbres-là. Et puis une voix lui a dit, il dit, tu as vu comment je rêvais ces arbres-là? Demain, ils seront jetés. Est-ce que tu penses que ta vie n'est pas plus précieuse pour moi? Est-ce que tu penses que ta vie n'a pas plus de valeur pour moi? Il dit qu'il a eu tellement la paix, il s'est retourné et sa vie n'a plus été la même. Dieu le Père éternel prend soin de nous et il prend soin de toi. Il sait de quoi on a besoin. Et ça, c'est vraiment Dieu le Père qui prend soin de nous. On va lire encore, on va voir encore un autre aspect de Dieu le Père éternel. C'est dans Jean chapitre 8, 1 à 11, et je lis. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » C'est une histoire de grâce et d'amour. C'est vraiment une histoire du Père éternel qui a tellement de compassion, qui ne nous jette pas une pierre, qui est là pour nous aimer, qui nous connaît tels que nous sommes et qui nous aime avec nos faiblesses, avec nos manquements. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est le Père éternel qui nous justifie. Il est le Père éternel qui nous lave de toutes nos souillures et qui nous aime malgré tout ce que nous sommes. Et ses bras de Père sont toujours tendus vers nous. Et même quand on tombe, parce qu'il sait qu'on peut tomber, il nous aide à nous relever. Il intercède pour nous. Il est le Père éternel, plein de grâce et de compassion. Il y a un message que le Seigneur m'a donné qui m'a fait tellement de bien il y a quelque temps.
Et je vais juste partager, faire un résumé de ce message-là. Et plus tard, une autre fois, on va le partager. Et ce message se trouve dans le livre de Rois. 1 Roi, chapitre 17, 1 à 7. Et je vais lire. C'est une histoire qu'on connaît tous. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Donc, il y a la sécheresse, d'accord? Sécheresse, l'eau ne tombe plus. Et bien sûr, elle vient avec la famine, la sécheresse. Donc, il n'y a plus à manger dans le pays, il n'y a plus à boire dans le pays. Et Dieu demande à Élie de se rendre près d'un torrent où lui, Élie, il aura à boire. Et des oiseaux vont le nourrir. Donc, Élie, il buvait donc l'eau du torrent et les oiseaux venaient le nourrir. Mais quelque temps plus tard, l'eau du torrent sèche. Élie n'a plus à boire. Mais c'est pourtant Dieu qui a dit à Élie, je te conduis au torrent. Mais malgré cela, le torrent a séché. Mon frère et ma soeur, Dieu peut te conduire quelque part. Tu peux être exactement à l'endroit où le Père que tu veux que tu sois. Et tout sèche autour de toi. Et tu ne comprends pas. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit, va ici, que l'eau va couler en abondance. Absolument pas. Dieu a dit à Élie, va au torrent. Le torrent a séché. Élie n'avait plus à boire. Et souvent, on dit, mais c'est Dieu qui m'a pourtant envoyé dans ce boulot-là. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé dans cette église. Je ne comprends pas. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé dans ce pays. C'est Dieu qui m'a envoyé dans ce pays. Et tout est sec. Tu regardes à gauche, c'est sec. L'eau du torrent a séché. En fait, c'est parce que le Père éternel, le Dieu d'amour, il veut te conduire dans une autre dimension. Il veut te conduire dans la dimension de la connaissance du Père éternel. Il te conduit dans la dimension où tu expérimentes sa gloire. Il te conduit dans cette dimension-là où sa gloire devient réelle pour toi. C'est pour cela qu'il faut que le torrent sèche. Donc, si le torrent sèche, sois en paix. Car le Père éternel te conduit dans la dimension où l'impossible devient possible. Il te conduit dans la dimension de sa gloire. Mais il faut absolument que le torrent sèche. Il faut que tu comprennes qu'il faut que le torrent sèche. En fait, c'est un passage obligatoire, en fait, c'est ça. Et quand on continue notre lecture au verset 8, on dit, en fait, Dieu, il conduisait Élie vraiment dans une autre dimension. Hein. Au verset 8, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc Élie se lève et il y va. Et comme il arrivait à l'entrée de la ville, il voit une femme veuve qui ramassait du bois. Il appelle et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau afin que je boive. Elle va chercher l'eau. Élie boit. Il appelle de nouveau et il lui dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle dit à Élie, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai chez moi et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre. Fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël.
La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où Dieu fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi à manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. La gloire du Père éternel qui tient ses promesses. Alors cette veuve a fait tout un plan, d'accord? Son plan était simple. Manger le dernier repas et mourir avec son fils. Parce que comme on l'a dit, c'était la famine dans tout le pays. Elle n'avait rien. Donc ce jour-là, elle s'est dit, bon voilà, elle était vraiment au bout du désespoir, elle était désemparée. Parce qu'elle ne voyait pas d'issue à son problème. Mais Dieu le Père éternel ne l'avait pas oublié. Elle a dû prier pendant un certain temps pour que Dieu agisse, mais elle n'a rien vu venir. Elle n'a pas vu de changement. Aucune réponse, aucun signe. Au contraire, elle voyait tous les jours. Alors je l'imagine, elle prend un peu de farine et un peu d'huile. Lundi, elle fait à manger. Et ça baisse. Mardi, et ça baisse. Mercredi, ça baisse. Et le dernier jour, elle s'est dit, ok, aujourd'hui, c'est le dernier jour où mon fils et moi, on meurt. Et j'imagine son cœur en tant que mère. Alors, elle a dû se réveiller ce matin-là et se dire, waouh, j'ai parlé à Dieu pendant combien de temps? Et c'est vraiment notre dernier jour. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Dieu envoyait Élie vers elle. Il est le maître des temps et des circonstances. Et le maître des temps et des circonstances avait entendu ses prières et dépêchait quelqu'un vers elle. Mais elle ne pouvait pas savoir. Et Dieu savait où exactement la trouver. Et vous savez, c'est un fait assez intéressant quand je lisais ce passage. On a vu que le torrent a séché, n'est-ce pas? L'eau n'a plus coulé. Mais on voit que Dieu a opéré un miracle pour que l'huile ne cesse de couler chez la veuve. Et que pour que son huile et sa farine ne finissent pas. Mais de cette même façon, Dieu aurait pu permettre que l'eau du torrent ne sèche pas et que l'eau du torrent continue toujours de couler pour que Élie ait constamment à boire, n'est-ce pas? Le même miracle qu'il a fait avec la veuve. Mais il fallait que l'eau du torrent sèche pour que Élie puisse arriver chez cette veuve-là. Parce qu'il y avait quelque part une veuve qui a pendant longtemps crié au Seigneur. Il fallait que le torrent sèche. Parce qu'il fallait que cette veuve-là voie la gloire et la puissance de Dieu. Et il fallait qu'elle y rencontre cette veuve. Et c'est Dieu qui avait organisé de façon extraordinaire cette rencontre. Et Dieu organise vraiment les moindres détails de nos vies. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le Père éternel qui organise ta vie. Et je veux que tu saches qu'il sait où il te conduit. Et le torrent peut avoir séché, mais sache que le Père éternel t'aime d'un amour éternel. Et il sait ce qu'il fait avec toi. Il sait où il t'emmène. Et lorsque le torrent est à sec, souviens-toi que Dieu, le Père éternel, le Père aimant, Emmanuel est avec toi. Et il te dit en ce dimanche, car moi, je connais les projets que j'ai pour toi dans ce pays, où moi, je t'ai envoyé. Et pour toi, j'ai des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il y a un prophète dans la Bible aussi qui est passé par le torrent séché. Et comme je le dis, c'est réellement un passage obligatoire, frères et sœurs. Parce que c'est lorsque le torrent est sec que Dieu se manifeste. C'est vrai que ce n'est pas agréable, mais il faut que ce torrent sèche. Parce que c'est comme ça qu'on grandit. Alors, Jérémie, dans Lamentation de Jérémie, et c'est un passage qu'on connaît tous. Jérémie est passé par des situations horribles, des situations vraiment. Et il dit dans Lamentation de Jérémie 3, 19 à 23, et je lis, il dit, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi.
Et voici le verset que j'aime. Il dit, mais voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voici ce qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Il finit et il dit, oh, grande est ta fidélité. Donc, en fait, Jérémie dit quoi? Il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Tout ce que j'espérais là, je ne vois rien. Et c'est dur. Je ne sais pas ce qui se passe. Seigneur, je suis là où tu veux que je sois. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Mais voici ce que je choisis. Moi, Jérémie, je choisis. Parce que vous savez, on a toujours deux choix. Hein. On peut choisir de se réveiller le matin, de penser à toutes ces difficultés-là. Et il dit, quand je pense à ça, qu'est-ce qui se passe? Mon âme est abattue au-dedans de moi. Donc, ce que Jérémie a fait, il dit, mais voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voici ce que moi, Jérémie, je choisis de repasser en mon cœur. C'est que le Dieu que je prie est un bon Dieu. Et que ses compassions pour moi ne sont pas à leur terme. Parce qu'il est le Père éternel. En fait, Jérémie avait compris quoi? Jérémie avait compris que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il avait compris que l'amour de ce Père pour lui était éternel. Il avait compris que c'est un Père qui finit toujours ce qu'il commence et qui n'a jamais rien laissé d'inachevé. Quand Dieu commence, il finit. Il n'a jamais rien laissé d'inachevé. Il sait exactement ce qu'il fait. Mais surtout, c'est un Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Alors, même si on tire à la fin de l'année, on tire à la fin de 2021. Et vous savez quoi? Il y a des prières que Dieu n'a pas exaucées. Il y a des prières que Dieu n'a pas exaucées. Il y a des prières, on se dit, aujourd'hui là, c'est 2021, ça là, ça va se faire. C'est vrai qu'il est le Dieu de la 11e heure, mais je veux que tu comprennes que ce Dieu-là, il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est très important, frères et sœurs. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Quand il fait, c'est beau, c'est parfait et c'est agréable. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et c'est juste pour te dire vraiment, fais-lui confiance. Même si le 31 décembre, à minuit, ce problème demeure, fais comme Jérémie et dis, voici ce que je veux repasser en mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel pour moi ne sont pas épuisées et que ses compassions pour moi ne sont pas à leur terme. Et qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Il sait où il me conduit. Et qu'il m'aime. Et surtout qu'il m'aime. C'est très important d'être sûr de l'amour de Dieu pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et je lis Romains 8, 35 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, aucun sorcier, aucun démon, aucune situation ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a rien qui pourra te séparer de l'amour de Dieu. Parce que Dieu t'aime et que tu as de la valeur à ses yeux. Et ce dimanche est consacré au Dieu
Père éternel. Il est le Père éternel. Il n'a pas de fin. Il n'a pas de commencement. Il n'y a aucun hasard dans ses projets pour toi. Il sait exactement où il te conduit. Mais surtout, sache que il t'entend. Souvent, on peut penser que quand on prie, le Père n'entend pas. Il entend. Et le psaume 94, 9 dit quoi? C'est lui qui a planté l'oreille. N'entendrait-il pas? C'est lui qui a formé l'œil. Ne verrait-il pas? Il a formé les oreilles. Il a formé les yeux. Donc, s'il a formé ça, c'est qu'il t'entend. C'est qu'il te voit. Mais surtout, au-delà de tout, c'est qu'il t'aime. Et c'est réellement ce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, pour nous. Il est le Père éternel qui a un projet pour toi. Et même si tu ne vois pas ce projet, lui, il le voit. Même si tu ne vois pas ce projet et que tout autour de toi est sec et que le torrent a séché, fais-lui confiance. Il est le maître des temps et des circonstances. Et sa parole dit qu'il tient ta vie dans le creux de sa main. Et que ta vie lui est précieuse. Et qu'il n'est pas un homme pour mentir. Et que ce qu'il promet, il accomplit. Alors c'est le message que je voulais vraiment partager en ce jour. On va vraiment adorer ce Père éternel-là. Et vraiment, je veux que tu comprennes que ce Père éternel t'aime et qui t'entend. Et que quand le torrent est sec, ne désespère pas. Parce que Dieu est en train de créer une situation pour glorifier son nom. Parce que c'est lorsque le torrent est sec que la gloire de Dieu se manifeste. C'est lorsque il est mort Lazare et qu'il est pourri que le Seigneur le ressuscite pour la gloire de son nom. Il n'y a pas de situation désespérée pour le Dieu que tu pries. Il n'y a pas de situation impossible pour le Père éternel. On va chanter le cantique qui dit Papa, nous sommes dans ta présence. Et ouvre les écluses. Et on va dire Papa, nous sommes dans ta présence. Et ouvre les écluses. On va le chanter ensemble. Et je veux vraiment qu'on passe un moment vraiment de prière. Alors, ce moment de prière, pour ceux qui veulent se mettre à genoux, mettez-vous à genoux. Pour ceux qui veulent se lever, vraiment levez-vous. Mais que chacun prenne la position qui lui permette d'être vraiment concentré pour prier le Père éternel. On va réellement passer du temps dans la présence de Dieu. C'est pour toi que nous sommes là, parce que tu es notre Père éternel. Tu es notre Père éternel. Alléluia. On va vraiment chanter ce cantique tous ensemble. On va dire, Papa, nous sommes dans ta présence. Et après, on va prier. Et je vais donner quelques sujets et puis on va prier. Alléluia. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, envahisse nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Papa, On va vraiment prier ce Père éternel. On va l'adorer. On va l'adorer. On va dire, Seigneur, nous t'offrons une offrande de reconnaissance pour ton amour pour nous.
Tu vas adorer le Seigneur. Quel que soit l'endroit où tu es, tu vas dire, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te célèbre. Seigneur, merci pour ta faveur dans ma vie. Merci pour ta grâce dans ma vie. Parce que je sais que tu es au contrôle de ma vie. Je sais que tu es Dieu dans ma vie. Que tu es le Père éternel qui m'aime et qui m'a aimé le premier. Et que ma vie a du prix à tes yeux. Et que ma vie a de la valeur à tes yeux. Et que je suis précieux et précieuse pour toi. Seigneur, je suis là pour te dire merci parce que tu as été fidèle. Merci parce que tu as été fidèle. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ton amour. Alléluia. Alléluia. Oh, nous te bénissons, Père éternel. Merci parce que tu as été fidèle. Toi qui as accompli toutes choses pour nous, notre Dieu. Nous Merci, te bénissons, Jésus. Seigneur. Nous te Alléluia. bénissons Merci encore pour ta ce soir. fidélité. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es un Dieu Nous n'avons bon. rien à craindre dans tes mains, Seigneur. Merci Jésus. Parce que tu es le Père éternel. Nous n'avons rien à craindre parce que tu es le Père éternel. Et ton amour pour nous est éternel, Papa. Merci. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois Alléluia. l'adoration. Allez, c'est l'honneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Jean 4,16 dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Et ça, c'est un disciple de Jésus qui parle. On peut parler de l'amour de Dieu sans y croire. On peut écouter tous les messages sur l'amour de Dieu. Mais quelque part au fond de nos cœurs, et c'est Dieu qui connaît nos cœurs, on n'y croit pas vraiment. C'est vrai. On peut dire, oui, alléluia, Dieu est amour, il est fidèle. Mais quelque part, on n'y croit pas. Et Dieu sait, parce que c'est lui qui sonde les cœurs. Il connaît nos cœurs. Jean dit, nous avons connu cet amour et nous y avons cru. On va prier pour que chacun de nous croit réellement en l'amour de Dieu. On va prier pour croire en l'amour de Dieu pour nous. Car celui qui croit en l'amour de Dieu pour lui demeure ferme dans sa marche avec le Seigneur. Il ne chancelle pas. Il ne chancelle pas parce que même quand le torrent sèche et que tout est sec, il croit une chose. Il dit, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi tout est sec. Mais voici une chose que je crois. C'est que le Père éternel m'aime. On va prier. Tu vas réellement prier pour que l'amour de Dieu, tu puisses réellement y croire. Dis, Saint-Esprit, accorde-moi ce réma-là, qui puisse croire en l'amour de Dieu pour moi. On va prier. Seigneur, nous ne voulons pas que ce soit juste des versets. Nous ne voulons pas juste que ce soit, Seigneur, des paroles. Nous voulons réellement croire en ton amour pour nous. Seigneur, nous voulons dire avec Jean, car nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Seigneur, Jean l'a dit. Parce qu'il est passé par l'étape, Seigneur, où il ne croyait pas en ton amour. Mais un jour, il a cru en ton amour. Seigneur, que ce jour-là, Seigneur, soit ce jour pour nous aujourd'hui, Seigneur. Pour tes enfants, pour moi, Seigneur. Que nous puissions croire en l'amour de Dieu pour nous. Nous puissions croire en l'amour du Père éternel pour nous. Nous voulons croire que les hommes peuvent nous abandonner. Que les hommes peuvent ne pas nous aimer. Mais que toi, ton amour pour nous est éternel. Et que toi, ton amour pour nous est éternel. Ton amour pour nous ne chancelle pas, il demeure le même. Nous voulons croire que l'amour de Dieu est vrai, il est réel, il est puissant. Et que ce Dieu-là nous aime. Et que Seigneur, ce ne soit pas juste des paroles, de belles paroles, mais que nous puissions croire en ton amour pour nous. Seigneur, je veux que chaque frère, que chaque sœur, aujourd'hui, en cet instant précis, cet esprit, tu mets dans les cœurs la révélation de l'amour de Dieu. Papa, papa, oh, papa, papa, Alléluia. Tu es un papa. Le Père veut que tu saches réellement aujourd'hui qu'il est ton papa. Et il te dit, mon enfant, ne promène pas de regards inquiets. Quel que soit ce que tu traverses,
quel que soit là où tu te trouves dans ta vie, le stade de ta vie, même si tu n'es pas satisfait, Dieu le Père éternel a un plan pour ta vie. Et il sait réellement où il te conduit. Alors notre prochain sujet, on va prier pour que la relation vraiment d'amour entre toi et le Seigneur grandisse et qu'elle te transforme. Parce qu'une fois qu'on a réellement compris, qu'on a cru que Dieu nous aime, notre vie est transformée. Notre relation avec lui est transformée. Parce qu'on peut réellement lui faire confiance. Et c'est là qu'on est réellement dans son amour. On demeure dans son amour. Et quand on demeure dans l'amour de Dieu, frères et sœurs, on va de victoire en victoire. On va prier. Tu vas prier pour toi, mon frère. Tu vas prier pour toi, ma sœur. Tu vas dire que cette relation d'amour entre toi et moi, Seigneur, grandisse et qu'elle me transforme. Prions, prions, prions. Dis, Seigneur, que cette relation d'amour entre toi et moi, Seigneur, s'approfondisse, qu'elle grandisse. Seigneur. On va prier pour bénir le Père éternel qui entend et répond aux prières. Et tu vas lui dire, merci Père éternel. Et même, et ça c'est important, même s'il y a des sujets auxquels tu n'as pas encore répondu, merci. Merci parce que je te fais confiance. Car je sais que tu as un plan pour ma vie et que tu fais toutes choses bonnes en son temps et que toutes choses concourent à mon bien. Seigneur, je te remets tout. Allez, on va prier, on va dire, Seigneur, merci. Merci parce que je sais que tu entends, que tu réponds aux prières. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu fidèle. Merci. Parce que, Seigneur, nous croyons que tu réponds aux prières. Et que, Seigneur, tu fais toutes choses bonnes en son temps, Seigneur. Tu es le maître des temps et des circonstances, Seigneur. Tu ne fais rien au hasard. Tu ne fais rien au hasard, Père. Tu accomplis toutes choses bonnes en son temps. Et, Seigneur, tu as un temps, tu as un plan pour nous, Seigneur. Comme cette veuve-là, Seigneur. Elle avait atteint le bout, Seigneur. Mais tu n'as pas permis qu'elle meure. Parce que tu n'avais pas fini avec elle. Tu n'as pas permis qu'elle meure. Parce que toi, le Père éternel, tu n'avais pas fini avec elle. Tu n'as pas fini avec nous, Seigneur. Tu n'as pas fini avec mon frère. Tu n'as pas fini avec ma soeur. Elle verra ta gloire. Elle verra la manifestation de ta gloire dans sa vie. Elle verra la manifestation de ta présence dans sa vie. Elle verra que tu es son papa. Tu es le Père éternel. Alléluia. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci Jésus. Merci parce que tu es celui qui exauce les prières. Et nous te faisons confiance. Nous croyons en ton amour. Alléluia. Priez pour réaliser que le nom de Jésus est une forteresse. Et que le juste s'y réfugie. Et il est en sécurité. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois que le nom de Jésus est une forteresse pour toi? Et que tu t'y réfugies. Et que tu es en sécurité. Crois que tu es en sécurité. Christ a payé de sa vie pour que toi, tu sois en sécurité. On va prier pour la réalisation que le nom de Jésus est une forteresse. Et que dans cette forteresse, nous sommes. Il n'y a aucun pouvoir, aucune autorité assez puissante pour traverser cette forteresse et nous atteindre. Nous sommes en sécurité dans les bras du Père. Tu vas prier et le bénir pour ça. Tu vas dire, Seigneur, merci, parce que je réalise en ce jour que ton nom est une forteresse pour moi. Ton nom est une forteresse pour moi, Seigneur. Et je me réfugie en ton nom. Ton nom est une forteresse. Et je me réfugie en ton nom. Je me réfugie en ton nom. Réfugie en ton nom. Je me réfugie en ton nom. Parce que ton nom est une forteresse. Et dans cette forteresse, aucune puissance du mal ne peut m'atteindre. Oh, ils vont essayer, mais ils ne pourront pas m'atteindre. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. Seigneur, merci pour ta protection. Merci pour la protection dont je jouis. Merci pour la protection dont mon frère jouit, dont ma soeur jouit. Merci parce que ton nom est une forteresse. Ton nom est une forteresse. Ton nom est une forteresse. Et le juste s'y réfugie. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Emmanuel est avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Et tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu dresses devant nous une table en face de nos ennemis. Seigneur, tu dresses devant nous une table de réjouissance en face de nos ennemis. Seigneur, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis.
Tu dresses devant nous une table en face de nos ennemis. Et nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, nous voulons aussi prier pour grandir dans la connaissance. Nous voulons prier pour grandir dans la connaissance de Christ. Grandir dans la connaissance de Christ, dans la révélation. Cet esprit, tu mets en nous une soif que toi seul peux mettre dans le cœur d'un être humain. Une soif qui nous fasse désirer encore plus Jésus, vouloir encore plus Jésus. Une soif qui nous inonde pour que nous puissions te chercher et encore et encore et encore. Et que nous puissions te chercher plus que l'or et l'argent, te chercher plus qu'un travail, te chercher plus que tout. Seigneur, en ce jour, nous prions pour que tu sois le désir premier dans nos vies. Parce que tu es le Père éternel qui nous a aimés le premier. Seigneur, tu es notre papa. Nous disons tous ensemble, papa. Oh Père, nous voulons te bénir. Tu es le Père éternel. Tu es le Père qui nous a aimés le premier. Tu es notre papa. Tu as fait de nous des gens, la famille de Dieu. Nous qui étions loin, Seigneur. Tu nous as pris. Tu nous as lavés. Tu nous as nettoyés. Tu as changé nos vies. Et Seigneur, tu veux qu'en ce jour, nous puissions comprendre, réaliser que tu es le Père éternel qui nous aime. Et que ton amour pour nous, Seigneur, demeure toujours. Nous voulons juste te dire merci pour tant d'amour. Merci, Seigneur. Esprit de Dieu, accorde-nous la révélation de l'amour de Dieu pour nous. Sois béni, sois honoré, sois célébré de génération en génération, d'éternité en éternité. Que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent. Amen, amen.